Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prioritairement vous transmettre le salut de l'Éternel à travers notre modeste foi. Nous voulons remercier ce Tout-Puissant qui nous donne l'occasion de nous tenir ici afin de vous adresser ce message divin. Notre reconnaissance va à l'endroit du synode centre pour la sollicitation lors de ces obsèques du révérend docteur Joui. Le verset 8 de Ecclésiaste 8 nous dit déjà tout. Il est suffisamment clair. Chacun d'entre nous sait déjà de quoi il est question. C'est uniquement la partie A qui sera l'objet et le thème de notre méditation. Ce thème est ainsi: l'homme n'est pas maître de sa vie. Et là, moi, j'ai tiré une conclusion. Donc, Dieu est tout-puissant. L'homme n'est pas maître de sa vie. Donc, Dieu est tout-puissant. Après avoir démontré les vertus de la sagesse sur l'aspect extérieur et intérieur de l'homme, le rédacteur précise dans la péricope lue que la sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. C'est Ecclésiaste chapitre 8, le verset 1 partie B. Tel est aussi le titre d'un ouvrage d'un philosophe camerounais, Hubert Monondiana, intitulé Beauté et vertu du savoir. Le savoir fait de l'homme un être beau, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan moral et spirituel. Socrate ne disait-il pas que être méchant, c'est parce qu'on ignore les valeurs. Pour le sage qui observe le commandement, il ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. C'est le verset 5. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme sage vit dans la vertu, recherche le bien. Il n'y a point de méchanceté en lui. Nous avons suivi les témoignages concernant notre frère, notre père, notre collègue. Le sage aussi a quelque chose de caractéristique. Il connaît le temps et le jugement. C'est pour cela qu'il doit mener une vie simple, modeste et moins ostentatoire. L'homme sage est ce bon chrétien qui a les pieds sur la terre, mais la tête au ciel. Car il sait qu'il est un pèlerin sur terre. L'homme, par suite de la misère de son état de péché, est tenu dans l'ignorance de ce qui adviendra et du comment cela adviendra, car l'au-delà lui est caché. En réalité, donc il n'y a pas, non plus chez l'homme, de pouvoir contre la vie du corps. L'homme n'est pas maître de son sceau pour pouvoir le retenir. Être maître, selon le dictionnaire Larousse 2005, c'est pouvoir exercer son autorité, de droit ou de fait. Cela veut aussi dire avoir la liberté de faire. Le maître Dieu, c'est donc le possesseur Dieu, qui peut à sa guise conduire selon sa volonté tout ce qu'il possède. Par exemple, le maître d'un esclave, qui peut décider de la vie d'un esclave comme il veut. Il oriente son activité, car il a autorité sur lui. L'homme, nous dit le texte, n'a donc pas autorité sur son propre souffle. Encore qu'en disant son propre souffle, c'est une exagération.
ce souffle ne lui appartient pas. Il y a quelqu'un qui est le maître de ce souffle. Il n'a pas la capacité de le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Quand la mort arrive, on ne la voit pas. Ce n'est pas le cas de cette femme de La Fontaine. Relation entre le bûcheron et la mort. Le bûcheron, quand il appelle la mort, pensait que c'est pour pouvoir contourner la mort. Non, j'étais appelé pour m'aider à porter ce fagot de bois. Oui, la mort n'a qu'un seul paquet à emporter, c'est long. La mort ne porte pas notre paquet. C'est long. La mort emporte. Quand la mort arrive, que devons-nous faire? Fuir ou accepter? Ou fuir même la mort? Je dirais nulle part. Fuyons nos villages. Il y a quelque chose qui va nous y ramener, vivant ou dans une caisse. C'est la mort. Par conséquent, nous ne saurons fuir la mort. L'homme n'est pas maître de son sceau. Seul Dieu est tout-puissant. Le texte dit ainsi: il n'y a point de délivrance dans ce combat. Personne n'échappe à la mort. Du très saint homme au plus mauvais frère, nous sommes tous mortels. Croyons ou pas, nous sommes mortels. Riches ou pauvres, comme le pauvre Lazare, sommes tous mortels. Bon ou les garçons, personne ne peut contourner la mort, ni même la transcender. Dans le texte lu, la fin du verset 8 dit: et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. À quoi sert-il à un homme d'être méchant? Et si son cynisme ne peut le sauver? Le révérend docteur Touyi, certainement le premier jour de l'an 2018, n'imaginait pas que quelques heures ou minutes après qu'il a vu la Saint-Sylvestre, il n'allait plus avoir le souffle de vie en lui. Il s'en va parce qu'il ne pouvait pas lui-même se délivrer dans ce combat. Tous les pasteurs qui le connaissaient ont rendu ce témoignage. Je peux dire, là où je suis, il ne me connaissait pas physiquement, mais il a entendu parler de moi. Surtout pendant les moments de campagne. Mon synode avait bien choisi que c'est moi le candidat. La modération de la 61e Assemblée Générale, une semaine avant sa mort, il m'a appelé. Me félicitant, je lui dis: non, papa, ne me félicitez pas encore. C'est vous qui viendrez soutenir ce que le synode aura choisi. Si je suis établi, nous sommes ensemble. Il m'a dit: je viendrai vous voir le 2 janvier. Il lui dit: papa, je suis en paroisse. Dès que je finis la retraite spirituelle avec mes paroissiens, je vais y rester pendant quelques jours. Il m'a dit: d'accord, je connais cette paroisse. Je passe par là pour aller à Saint-Brémy. Je viendrai le 2. Le matin, premier jour du mois de janvier de l'an 2018, je reçois un message pratiquement à 6 heures. Le réseau n'étant pas très bon chez nous. Je vois un message de bonne année, de mon père. J'ai même voulu envoyer un message qui n'est pas parti parce que le réseau n'étant pas très favorable. Ça n'a pas fait une heure de temps. Un message venant sur son propre téléphone me dit: Rêve, docteur Joey est décédé ce matin. Je dis: mais c'est que la fabulation. C'est comme ça que les gens inventent les morts. Tout de suite, je n'ai même pas appelé quelqu'un, je me suis dit: ça doit être une rumeur. J'ai appelé quelques collègues qui le connaissaient très bien. Ils m'ont dit: le révérend pasteur Joey est décédé. C'est pour cela qu'en lui rendant hommage, nous disons que l'homme
n'est pas maître de son souffle. Qu'est-ce qu'il n'avait pas préparé de faire? Ce premier. Et Dieu lui a dit là, tu t'arrêtes. Moi tout puissant, je continue à être. L'homme propose, Dieu est disponible. Même notre Seigneur a pu confier son âme à son Père, qui quelques instants après savoir retirer le souffle de vie en lui. Personne d'entre nous n'est capable de retenir son souffle de vie. Pour cela, allons à Jésus-Christ, qui nous rendra dans le royaume céleste un nouveau souffle de vie. Quand bien même nous perdons le souffle de vie sur cette terre, mais la foi en Jésus-Christ nous rendra ce souffle de vie. Bien-aimés, sachons-le, nous qui sommes là, nous qui sommes encore vivants, personne d'entre nous ne peut être maître de sa vie. Par conséquent, sachons-le, Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Prions Dieu. Ta parole, ô Dieu, est comme l'air qu'elle nous libère de nos cancans, qu'elle nous libère de nos croyances. Ta parole, ô Dieu, est comme le feu, que ce feu brûle en nous et nous sanctifie. Ta parole est comme l'eau, que cette eau nous lave et nous désaltère avec nos cœurs desséchés devant la dépouille du docteur Choi. Ta parole, ô Dieu, est comme la terre qui reçoit la graine, la fait fructifier et lui fait porter des fruits. Que cette parole germe en nous, s'enracine, pour que nous comprenions que nous ne sommes pas maîtres de nos vies et que nous portions nos cœurs à la sagesse en croyant en toi, en nous mettant à ton service et au service des hommes. Béni sois-tu de ce que tu nous l'as donné. Bénis ton serviteur qui nous l'a transmise en Jésus-Christ, parole de vie. Amen. Amen.